Je ferai tomber une pluie de roses. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Une pluie de roses, comme le désirait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en ce week-end d'ouverture des fêtes thérésiennes. Comme chaque année, le sanctuaire de Lisieux célèbre la Sainte Normande. Mais cette année, le double anniversaire rend l'événement plus grand encore. Nous fêtons les 150 ans de la naissance de Thérèse et les 100 ans de sa béatification. Mais c'est aussi qu'il se trouve que cette année, le 1er octobre tombe un dimanche et que visiblement ça a attiré beaucoup de monde puisque l'église, la basilique était pleine, mais la crypte aussi. Plus de 5000 personnes sont en effet venues à la messe ce dimanche. Touchés par le message de simplicité de la petite Thérèse, ils sont venus des 4 coins de France et du monde. I come here since Mexico country, because I love Teresita and Teresita love me. C'est une sœur pour moi et je trouve ça tellement touchant, sa petite voix. C'est la simplicité en fait. Et c'est pour ça que je l'aime et que je suis venu ici pour l'honorer. And that's the thing I admire of her the most, and that's the thing I ask to her for my children, for my wife, for me, that we become like her, that we are like children for God, and that we allow Him to work His grace in us. She's so simple, so normal, and I think that's the thing that connects the most with all of us from all over the world. L'évêque de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Jacques Habert, a invité tous les fidèles à marcher dans les pas de Sainte Thérèse. Chaque chrétien, chacun d'entre nous ce matin, quel que soit notre état de vie, nous pouvons entrer progressivement avec elle dans cette voie de la confiance, cette voie de l'abandon. C'est aussi une vie qui n'a pas été facile. Vous voyez, des fois on idéalise un peu, on enjolive la vie des saints. On voit que la vie de Thérèse a été rude dans son enfance, dans son adolescence. Et puis au Carmel, elle n'a pas vécu dans un Carmel idéal, elle a vécu dans le Carmel où le Seigneur l'avait envoyée. Et elle a, tous les jours de sa vie, vécu la prière, l'offrande, la charité, le service. Et c'est pour ça qu'elle touche, à mon avis, beaucoup de gens. C'est que chacun, dans sa famille, dans son travail, dans sa paroisse, peut finalement suivre la voie de Thérèse, y compris dans un contexte qui n'est pas toujours facile. Marie-Véronique est venue de Paris pour participer aux célébrations. Pour cette femme qui a perdu sa fille, Sainte Thérèse est une source de consolation. Souffrir, c'est souffrir avec le Christ, partager sa passion et l'aimer par-dessus tout. Et elle l'a faite sans tambour ni trompette. Elle l'a faite, elle a aimé le Seigneur. Et dans sa souffrance, elle l'offrait à Jésus, non pas pour en être guérie, mais pour porter un peu, vivre un peu avec lui ce qu'il a vécu. Pendant les célébrations, Monseigneur Habert a annoncé une grande nouvelle venue du Vatican. Nous avons la joie d'avoir appris ce matin pendant l'Angélus que notre pape François allait publier, il avait promis une lettre apostolique sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il méditera tout spécialement le thème de la confiance à laquelle il nous invite. Cette lettre sera publiée le 15 octobre prochain. Ça dit d'une part l'attachement personnel du Saint-Père qu'il n'a jamais caché à la personne de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais ça dit aussi comment il pense que cette figure est importante pour l'Église tout entière. Les fêtes thérésiennes se poursuivront jusqu'au 8 octobre.